Titoff, Ouais. on vous a mis ça, comme ça, si à un moment il y a quelque chose qui vous plaît pas dans l'émission... D'accord, ben ça va pas beaucoup plus que t'as dit là. Et voilà. Titoff. Ah non, non, non. Titoff. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Je reviens. Donc Benoît, alternance de Ah scène... non. Ah, comment ça? Benoît, Voilà, alternance, plus que 3. alternance de scènes de comédie et de scènes à grand spectacle. Alors il y a évidemment tout un jeu entre vous deux, une grande complicité effectivement. Quoi? Et puis aussi des scènes très spectaculaires comme par exemple la Grande Roue de Paris Ouais. Sur les Tuileries. Oui, c'est extrêmement impressionnant parce que nous, quand on l'a lu dans le scénario, c'est facile à écrire, hein, de dire que la grande roue va se décrocher, qu'elle va cavaler dans toutes les Tuileries. Écrit, ça prend 5 lignes, après il faut le tourner. Donc nous, en tant qu'acteurs, on s'est dit si jamais c'est fait par des bras cassés, on va avoir l'air d'une solide bande de tâcherons. Donc nous, quand on l'a vu, on était vraiment très impressionnés. Là, je rends hommage à Frédéric Forestier qui a fait un boulot de... C'est très bien de réalisé. fou furieux. Il est tout jeune, Fred, et vraiment, il est parti pour une carrière américaine, dirions-nous. Non. C'est français, et je trouve ça vraiment très impressionnant. Bon esprit. Il est plus patriotique que nous. Écoutez, C'est français, monsieur. Monsieur, c'est la France qui vous plaît. Nous sommes en France, monsieur, et à ce titre, je vous demanderai de bout de terre. Alors donc, tournage assez éprouvant. Vous avez passé 2 mois dans l'Atlas, hein, au bord de la piscine de l'hôtel. Ben, il n'y avait que ça, une piscine et du sable. Oui. Vous avez gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné raisonnablement, j'ai pas mal gagné ma vie sur ce film, c'est vrai. C'est vrai, Thierry. Vous dites franchement, vous dites c'est obscène. Ben, c'est toujours obscène si le film ne marche pas. Là, c'est pas obscène. À mes yeux, non, c'est pas obscène, puisque le film fonctionne très bien, alors que j'ai pas de honte à avoir. Quand le film ne marche pas, vous vous tapez quand même 2-3 mois de honte crasse, mais après, vous en faites un. Alors, c'est d'autant plus cher que vous ne vous trouvez pas bon acteur. Vous dites un jour, ils vont s'en rendre compte, ils vont me demander de rembourser. Oui, j'ai toujours l'impression qu'on va me dire, on s'est trompé, il va falloir tout rendre. Quand on vous dit que vous êtes le nouveau Bourvil. Ça fait plaisir, hein. Ah non, je suis très flatté, mais je suis moi, je n'ai pas de... Ah bon Ouais, Mais justement, on va parler de votre vie. Alors, vous êtes né, Benoît, à Namur, en Belgique, dans une famille relativement modeste. Un frère, une sœur. Un frère et une sœur, classique. Très simple, très classique, quoi. Vos parents se sont séparés quand vous aviez 5 ans, et vous êtes retrouvés internes, pratiquement dès l'âge de 7-8 ans. Ouais. Enfance pas très drôle, vous dites que vous n'avez jamais connu Noël en famille. Non, c'est vrai, parce que j'étais tout le temps dans les internats ou les colonies de vacances, ou les... Oui, c'est vrai, j'ai jamais fêté Noël en famille. Ouais. Mais enfance pas très drôle... si on la regardait, si on la lisait comme vous la lisez sur le papier, ça peut paraître tragique, mais moi j'ai eu une enfance magnifique. Enfin, moi je trouve qu'elle était magnifique. Votre père criait beaucoup quand même. Mon père criait beaucoup. Non mais c'est vrai, c'est quelqu'un d'assez bourru, c'est un routier, il savait pas dire je t'aime, il y a des gens comme ça. Oui, c'est vrai, oui. Enfin bon, comment dirais-je, c'est délicat de dire ces choses-là. Je pense que je crois qu'il y a des gens qui l'expriment différemment, oui, c'est vrai. Ouais. Lui c'était pas... Pardon? C'était pas son genre, quoi. Il n'était pas quelqu'un de très expansif. Non, il n'était pas très expansif. Oui, j'en ai pas... En fait, dès l'âge de 17 ans, vous êtes autonome. Hein, vous prenez un appartement au-dessus du magasin de votre mère en même temps. Oui, c'est vrai, je suis autonome avec une certaine facilité. Oui. Votre mère qui était commerçante, assez libérale, hein, assez sympa, assez cool. Oui, j'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Et alors, s'ensuit une longue période d'hésitation entre les études et le travail. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. Bah surtout j'avais envie de rien faire du tout, surtout. Oui, hein. J'étais surtout très ça. heureux à l'école, même en échouant. J'étais très heureux dans les endroits où il y avait beaucoup de gens. Ouais. Et alors, dans l'année de vos 18 ans, vous avez comme mission de réaliser une affiche pour un spectacle de théâtre local. Ah, vous êtes bien renseigné, hein, Thierry. Oui, c'est exact. J'ai un nouveau truc là dans ces cas-là maintenant. Bon, merci les enfants. Non, donc voilà, vous devez réaliser cette affiche pour un théâtre local. Et puis, comme l'acteur a eu un accident. Oui, c'est vrai, ouais. Coup de bol. À Coup quoi de ça bol, tient une carrière?
Ça tient à peu de choses, oui. C'est parce que je voulais rencontrer une jeune fille qui se trouvait dans la classe, qui jouait dans cette pièce de théâtre. En fait, j'ai fait du théâtre et du cinéma uniquement pour rencontrer cette fille qui était dans la classe à côté, que je n'ai pas pu rencontrer en faisant l'affiche, parce qu'elle en avait rien à foutre de rencontrer le mec qui faisait l'affiche. Donc après, donc, vous faites de petits rôles dans de petits films avec votre pote Rémi Belvaux. Vous continuez le dessin à Saint-Luc à Bruxelles, qui est une école fameuse hein, pour la bande dessinée. Et c'est comme ça que naîtra ce film culte d'une génération. C'est arrivé près de chez vous, coécrit par vous, avec Rémi Belvaux et André Bonzel. Magnéto, Serge.